Kylian Mbappé, incertain contre Retafe. Mais en tout cas, de l'autre côté, deux bonnes nouvelles, hein. Deux retours de deux latéraux. Les gars, on en parle de suite. Salut les dribbleurs, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo concernant le Real Madrid. Et on commence avec le journal Marca. Xabi pointe sous ses lots. Xabi Alonso met de sa patte concernant cette équipe du Real Madrid. Surtout avec un pressing agressif et efficace. La direction du Real Madrid est vraiment très contente du travail de Xabi Alonso. Surtout en Liga et aussi en Ligue des Champions. Même si en Liga, ils ont fait une contre-performance contre l'Atlético Madrid, bien sûr. Mais sinon, dans son ensemble, il n'y a vraiment rien à dire. Surtout, on le voit à l'image de Kylian Mbappé qui est en forme, Arda Güler qui est en forme aussi, et Vinicius Junior qui a retrouvé le sourire. Kylian Mbappé a reçu sa BMW grâce au partenariat avec le Real Madrid. Maintenant, le gars, il lui reste à passer le permis. Adidas dévoile la nouvelle Predator Elite en collaboration avec Jude Bellingham. Donc les gars, vous me dites si vous aimez ou pas. Moi en tout cas, je trouve que c'est une très belle paire. Ce bleu mélangé avec ce noir, ce blanc. Et voilà, j'attends vos commentaires. Jude Bellingham travaille très dur pour retrouver son meilleur niveau. Après près de 2 ans de problèmes physiques qui ont entravé ses performances. Maintenant, j'espère pour lui qu'il va retrouver toutes ses facultés. Et surtout, voilà, qu'il nous fasse une grosse saison. Breaking, Trent Alexander-Arnold et Dani Carvajal sont de retour. Les deux latéraux se sont entraînés normalement avec le groupe hier matin. En tout cas, c'est une très très bonne nouvelle. Parce que voilà, il y a bientôt le Classico et surtout le match contre Retafe. En tout cas, c'est bon pour le Real. La présence de Dean Huijsen au Classico est incertaine. Le club ne va pas se le précipiter ni prendre de risques. En tout cas, voilà. Je veux dire, même s'il rate le Classico, c'est pas grave. Mais le plus important, qu'il se remet rapidement parce que la saison risque d'être longue. Dani Ceballos et Alvaro Carrera supportent le Real Madrid Basket. Donc, ils étaient ensemble lors du match. Les agents de Vinicius Junior exigent un salaire entre 20 et 25 millions d'euros, plus prime pour prolonger. Le Real Madrid est prêt à faire des efforts, mais le club s'attend également à ce que Vini revoie certaines de ses demandes. Donc j'espère que Vini va revoir certaines de ses demandes, parce que je vous jure les gars, la passion du Real Madrid va arriver bientôt à son terme. George Questero s'est entraîné aujourd'hui avec l'équipe première. La semaine dernière, Álvaro Arbeloa l'avait qualifié de meilleur numéro 6 d'Espagne. Donc j'espère qu'un jour, que Xabi Alonso va le faire jouer en Liga ou en Ligue des Champions. Vinicius est poursuivi par la justice après des plaintes de ses voisins pour nuisance lors de sa fête d'anniversaire. L'événement s'est produit lors du 25e anniversaire de l'ailier brésilien, célébré entre le 19 et le 21 juillet dernier. La police militaire est intervenue après les plaintes pour musique trop forte et cris. Vinicius et ses invités ont baissé le son, mais la fête aurait repris après le départ des agents. Une première audience aura lieu le 6 novembre prochain. Le Brésilien pourrait écoper d'une peine comprise entre 15 jours et 3 mois de prison ou d'une amende. Donc je pense pour moi, ce sera beaucoup plus une amende. Le présent et le futur du Real Madrid sont quand même très bien assurés. Donc franchement les gars, quand vous regardez la moyenne d'âge, c'est un truc de fou. Avec Mastantuono 18 ans, Endrick 19 ans, Arda Güler, Huijsen 20 ans, Gonzalo Garcia, Bellingham, Camavinga, Carrera et Asensio. Donc voilà, je veux dire, ça part de 21 à 22 ans. Donc le Real Madrid a vraiment rajeuni son effectif pour le futur. Officiel, Arda Güler et Mastantuono et Huijsen sont nominés pour le Golden Boy. Donc les gars, vous me dites en commentaire quel joueur mérite ce trophée du Golden Boy. Xabi Alonso avec le ballon de la Coupe du Monde, les gars. Donc voilà, la post photo. Donc vous me dites en commentaire qu'est-ce que vous en pensez du ballon de la Coupe du Monde. Le Paris Saint-Germain serait prêt à lâcher un de ses titulaires pour Endrick. Donc les gars, est-ce que Paris doit aller chercher Endrick? Est-ce que Endrick doit aller du côté de Paris? Donc j'attends vos commentaires. Arda Güler, la Champions League en 2023-2024, elle ne compte pas pour moi. Ce n'est pas la mienne. Il faut en chercher une nouvelle. Donc, comme il n'a pas trop joué, c'est pour ça qu'il dit ça. Et je le comprends parce que c'est vrai que rester dans un club quand tu ne joues pas beaucoup et t'empiles des titres, l'histoire ne retient pas que tu as joué. Donc, pour un joueur, je le comprends énormément. Et voilà, j'espère pour lui que lors de cette saison 2025-2026, le Real remportera la Ligue des Champions. Arda Güler avec sa nouvelle BMW, donc vraiment une très très belle voiture.
Breaking, l'Olympique de Marseille et d'autres clubs s'intéressent à Hendrik. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, le Paris Saint-Germain, donc, qui n'a pas encore joué une seule minute avec Xabi Alonso. Le Real Madrid pourrait recevoir des offres pour lui en janvier 2026. Donc, voilà, les gars. Maintenant, une question. Dans quel club en Europe vous voyez Hendrik jouer? Donc, moi, je pense que du côté de Paris Saint-Germain, je pense pas. Peut-être Marseille, parce que c'est vrai que Marseille cherche un attaquant. Donc voilà, c'est vrai qu'ils ont Aubameyang, ils ont Gouiri, mais je pense qu'Hendrik peut aussi ramener autre chose dans cette équipe de Marseille ou dans d'autres clubs européens. Donc j'attends vos commentaires. Tchouaméni et Alaba, de retour après la trêve. Donc voilà, les deux joueurs qui ont repris l'entraînement. Alvaro Carrera à l'entraînement du jour, donc lui aussi, j'espère pour lui qu'il va continuer sur cette lancée, surtout qu'il a fait un très bon début de saison jusqu'à là, et surtout, j'espère le revoir bientôt. Vinicius Junior avec sa nouvelle BMW, donc lui aussi, qui kiffe sa nouvelle voiture. Breaking, le Real Madrid envisagerait pour la première fois de son histoire de vendre des parts à des investisseurs externes. Florentino Pérez estime que cela permettra au club d'être plus compétitif face au club État. Donc, quand on parle de club État, bien évidemment, on parle du Paris Saint-Germain. Donc, j'espère que cela marchera. Arda Güler, si Xabi me demande de jouer gardien, j'achèterai des gants. J'ai entièrement confiance en ses projets. Donc voilà, comme quoi le joueur est vraiment confiant concernant son entraîneur. Et surtout qu'il le rend bien sur le terrain parce qu'on voit les performances de Arda Güler. Il n'y a vraiment rien à dire. Le Real Madrid sait qu'il recevra des offres pour Gonzalo Garcia en janvier. Un départ serait toutefois compliqué car Xabi Alonso le considère comme un joueur clé. Et c'est vraiment dommage. Mais il ne fait pas beaucoup jouer. Pareil pour Hendrik, il aime beaucoup Hendrik. Mais Hendrik, il a joué même pas une minute. Donc voilà, je pense que pour Gonzalo Garcia et pour Hendrik, s'ils veulent gagner du temps de jeu, pour moi, ils doivent partir en prêt. Donc vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Lukaku aurait pu signer au Real Madrid selon son agent Fede Pastelloro. Donc, il y avait une chance pour que Lukaku rejoigne le Real Madrid. Ils pensaient qu'à un attaquant, mais ils étaient déjà concentrés sur Mbappé pour l'année prochaine. Donc, ils ne veulent pas dépenser pour un prêt. Donc, voilà, c'est vraiment dommage. Mais j'aurais voulu voir Lukaku sous le maillot du Real. Kylian Mbappé est incertain face à Getafe ce dimanche. Blessé à la cheville droite, il devrait s'entraîner avec le Real Madrid demain et samedi avant de prendre une décision avec le staff sur sa participation contre Getafe. Donc j'espère qu'il va jouer parce que le Real a vraiment besoin. Et voilà, quand on regarde aussi le classement du championnat espagnol, c'est vraiment resserré. Mbappé est le deuxième meilleur buteur des 5 meilleurs championnats, donc 9 buts. Et Vini est le deuxième meilleur passeur décisif dans les 5 meilleurs championnats, donc 4. Donc vraiment rien à dire, les deux joueurs se sont retrouvés. Il y a 10 ans, jour pour jour, Cristiano Ronaldo, devenu le meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid. Au total, CR7 finit avec le plus de buts marqués que de temps de matchs joués. Donc 438 matchs les gars. Pour 451 buts, c'est vraiment une dinguerie. Donc là, franchement, quand on regarde les chiffres, mais on en parlera d'ici quelques années, vous allez voir ce qu'a fait Cristiano Ronaldo, et même quand je parle de l'autre côté, ce qu'a fait aussi Messi pour le Barça, c'est vraiment un truc de dingue. L'entraînement du jour, les gars, donc Mbappé, qui a repris l'entraînement du côté du Real Madrid, et derrière, on voit Rodrigo. Fede Valverde, donc lui aussi, donc j'espère qu'il s'est remis de tout ça, parce que c'est vrai qu'à un moment, vous savez, il y avait des tensions concernant le joueur, son positionnement. Maintenant, j'espère pour lui qu'il sera au top. Jude Bellingham et Franco Mostantounou, donc voilà, les deux joueurs aussi, qui ont repris l'entraînement, tout sourire, et j'espère pour eux qu'ils joueront contre Retafe. Rodrigo, donc lui aussi, c'est vrai qu'il a fait un très bon match avec la sélection du Brésil et maintenant il arrive en toute confiance avec le Real. Arda Güler et Hendrik, donc voilà, Arda Güler qui est sur sa lancée, donc très performant depuis le début de saison et il a la confiance du coach. Mais par contre de l'autre côté, Hendrik les gars, c'est vrai qu'Hendrik il a annoncé en partance pour un prêt, donc soit au Paris Saint-Germain, soit à Marseille ou dans d'autres clubs. Donc j'espère pour lui que Xabi Alonso va lui donner au moins un peu de temps de jeu pour qu'il reprenne un peu confiance. Mbappé et Vinicius Junior et Arda Güler ont marqué 22 sur 26 buts du Real Madrid cette saison, soit 85% du total de l'équipe. Donc vraiment un trio gagnant. Surtout le lien, je vous ai dit les gars, faut pas oublier, entre Arda Güler et Mbappé. Mais maintenant, il commence à avoir un autre lien entre Vinicius Junior et Mbappé.
Et pour terminer, les gars, Dani Ceballos est out contre Getafe. Il a une surcharge musculaire. Donc voilà, dommage. Mais il sera pas là contre Getafe. Donc j'espère peut-être que ce sera Jude Bellingham. Voilà les gars, c'est terminé pour ce tour d'horizon concernant le Real Madrid. Donc n'oubliez pas de commenter, liker aussi, de vous abonner, d'accord? Mettez un pouce bleu, ça m'aide pour le référencement. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, bien évidemment, vous pouvez passer, c'est gratuit. Et pour ceux qui sont abonnés les gars, donc vous pouvez activer la cloche de notification lorsque je publie une vidéo. Donc je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye!